Vous savez que le Lélit Kadesh, c'est-à-dire la nuit qui est consacrée à la fête, c'est une expression qui est empruntée au verset de Yeshayahu, au chapitre 30, verset 29. Le prophète y annonce au peuple de Yehuda en détresse, dans Jérusalem assiégée par la puissante armée du roi Sanherib, que cette nuit-là, un ange exterminateur de l'Éternel fera mourir toute l'armée ennemie, et que les chants y retentiront comme dans la nuit consacrée à la fête. C'est ça l'expression Lélit Kadesh. Mais ce message prophétique fait allusion aussi à la Géoula future, c'est-à-dire en vérité celle que nous vivons depuis déjà 200 ans et un peu plus depuis 75 ans, et chaque jour un peu plus, et chaque événement, et chaque guerre, chaque agression de nos ennemis nous rapproche de ce qu'on appelle la fin des temps, Harit Hayamim ou la Géoula. Ce fameux Shir Chadash, ce chant nouveau qui retentira lorsque Akadosh Baruch Hu délivrera son peuple définitivement de tous les persécuteurs. Vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Or, ce message prophétique ne dit pas que les chants retentiront alors comme ceux de la nuit d'avant la sortie d'Égypte, ou comme le cantique de la mer. La nuit consacrée à la fête, c'est celle de toutes les générations qui se sont succédées en Israël sur la terre promise, comme celles qui, depuis la dispersion de notre peuple, sont célébrées chaque année dans chaque maison juive. En cette nuit du Seder où nos familles se réunissent pour exalter les prodiges de Akadosh Baruch Hu, chaque cœur, mais aussi chaque être, célèbre un Dieu qui est un Dieu vivant. Et c'est toute la différence avec ceux que nous respectons, s'ils sont respectables ou respectueux. Mais pour nous, et ça c'est notre différence fondamentale entre nous et d'autres qui ont aussi la foi, c'est que notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, c'est pas juste une idée. Et ceux qui, malheureusement, au sein du peuple d'Israël, feraient de Dieu un Dieu qui serait juste une idée, en fin de compte, même s'ils sont juifs, eh bien, ils se comportent en idolâtres. C'est toute la différence. Pour nous, c'est un Dieu vivant. Quand on prie, on n'est pas en train de faire des blablas, on s'adresse à un Dieu qui est vivant. Celui qui ne comprend pas cela, il ne peut pas prier. C'est pour ça qu'il préfère parler à droite, à gauche, à parler de la pluie et du beau temps, tout sauf prier. Celui qui a la conscience qu'il adresse à un Dieu vivant, alors il prie vraiment. Le Dieu vivant, évidemment, c'est ça la célébration essentielle de Pessah. En cette nuit du Seder où nos familles se réunissent pour exalter les prodiges de l'Éternel, chaque cœur, chaque être juif où qu'il se trouve dans le monde, et notamment en Eretz Israël, mais pas seulement, chaque être célèbre le Dieu vivant. Les légions célestes comme les habitants de la terre, la mer et toutes ses vagues, tout est rempli de chants à la gloire de l'Éternel en cette nuit de fête. Il est vrai que cette mélodie céleste, ce chant de toute la création, ne sont pas toujours perçus par l'oreille humaine. Des rideaux imperméables sont souvent tendus autour de nous. Des pensées parfois impures ne nous permettent pas d'entendre ces voix divines, mais parfois l'homme réussit à purifier son cœur, à le tendre attentif, à l'écoute de ce chant qui résonne en lui-même, qui résonne dans tout ce qui l'entoure, comme il est dit dans le fameux Hallel, Alléluia, Alléluia, Avde Adonai, Alléluia, louez vous l'Éternel, louez serviteur de l'Éternel, louez ce nom de l'Éternel. Alors notre âme exprime ce désir profond, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant, mais dès maintenant et à tout jamais. Puissions-nous toujours conserver ce même esprit et être toujours conscients de cette vérité, à savoir que du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Ce jour où la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme le verset disait, il le rappelle au 11e chapitre, verset 9, où tout ce qui respire entonnera que ce chant de la nuit de Pessah, mais aussi tous les cœurs, toutes les oreilles seront à même de le percevoir. On peut lire enfin dans le livre connu sous le nom de Shene Lohot Habrit de Rabbi Yeshayahu Horowitz, qu'en rentrant chez soi le soir de Pessah, avant la Tefila, on doit se considérer comme un prince. Vous allez me dire, il y en a qui se considèrent toujours comme des princes. Mais quand on dit qu'on doit se considérer comme un prince, c'est pas uniquement pour les avantages et pour les salamalek que l'on perçoit. C'est pour l'exemplarité, pour la classe. C'est ça être un prince. C'est pas juste avoir un titre de prince. C'est se comporter comme un prince. Orner sa table des plus beaux plats, des plus belles scoopes, somptueusement, selon ce que Dieu nous a accordé.
La sainteté de cette nuit est très grande, puisque c'est en cette nuit qu'il y a des millénaires, l'Éternel nous a distingués parmi les nations pour faire de nous son peuple. Ainsi, il ne nous a pas choisis pour rien. Il nous a choisis et nous a sanctifiés par ses commandements. Aussi devons-nous, pour Pessah, plus que tout autre jour de l'année, nous éloigner en cette nuit sainte de toute pensée impure, de toute pensée profane, de toute pensée idolâtre. C'est un usage très répandu en Israël que le chef de famille revêt pour le Seder un vêtement blanc, exactement comme certains le font pour Rosh Hashanah. Peut-être est-ce pour rappeler que le jour de notre mort, afin de ne pas trop nous enorgueillir de notre liberté, que l'on sache que la liberté, elle n'est pas faite pour s'enterrer vivant, mais pour rester libre sans nous conduire à la mort. On ne parle pas de la mort physique qui est incontournable, mais de la mort au sens spirituel. Il y a plusieurs manières de mourir, et tout ce que nous devons vivre dans ce monde-ci, c'est justement de préserver notre vie dans le monde futur. Peut-être aussi pour ajouter à la solennité de la soirée, tel le grand prêtre qui, le jour de Kippour, revêt les vêtements de lin pour pénétrer dans le sanctuaire, dans la partie la plus sacrée du Mishkan. Le chef de famille fait ainsi, en cette occasion, il fait acte d'officiant, de Shaliach Tzibur, de Kohen, de pontife. Il se souviendra ainsi qu'en Égypte, chaque foyer juif était devenu, pour le sacrifice pascal, un petit sanctuaire. Les poteaux de la maison, à l'instar des parois de l'autel des sacrifices, devant porter la trace du sang de l'agneau pascal. Avant le Kiddush, la mère de famille allumera les lumières de Yom Tov en prononçant deux bénédictions, celle des lumières et celle des Boré Meoré. Celle des lumières, c'est-à-dire les lumières de Yom Tov. Et enfin, la Ligue d'Elchel Yom Tov, je cherchais l'expression en hébreu, et enfin celle de Sheikh Hayanou, la deuxième. Lorsque le premier jour de Pessah tombe Shabbat, ce qui n'est pas le cas cette année, les lumières sont allumées comme chaque veille de Shabbat, avant l'entrée de Shabbat et de la fête. Bien, demain, nous, pour la nouvelle et la fin du jour, nous parlerons du programme détaillé de la nuit de Pessah, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Je vous rappelle à ce sujet que dimanche matin, comme nous le faisons chaque année, on ne le fait pas toujours dimanche matin, mais en tout cas chaque année, nous faisons ce qu'on appelle un précédé de Pessah. C'est-à-dire que toute la séance du Talmud Torah, avec les enfants et les parents, auxquels nous vous convions de vous associer, sera consacrée à la répétition générale de tout le Seder de Pessah, en récitant toute la Haggadah, en rappelant les points clés du programme de Pessah. Ce sera une sorte de dernière révision avant la fête de Pessah qui aura lieu que cette année, lundi soir. הרבי חנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לדגוזר וירבה להם תושבי מה, אמר חביש עסקו דלתורה וידיר